der Aloch Achreino hebt sich an, und bei Jese Hazman, wo das kommt bei Hemmschicht zu der Friedeke Aloche, also das Mann, wo das Jemes HaMashiach, le schon, le Rov, le Milchome, nicht kein Hunger und nicht kein Milchomes. Le Kino Besachlus wird nicht sein, kein Kino und Strachlus zwischen sich. Und sagt auf der Rufeche Tatam, שהטבע מתעשין בתחילוסה, das הנוסח von Atam, ודפר was die טבע, was sie damals sein. wird sein מושפע הרבה, wird sein הסך טבע, in die Tobe Pashtus kein Siebe, soll sein Kino, Allahs kama wie kama, als sie konnte sein kein Roh, wie bald am Hot Teva Harbe.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce Kinous Ardout spécial Inyane Geoula Mashiach. Ce soir nous parlerons bien sûr de plusieurs sujets dont l'actualité où nous sommes déjà à partir d'aujourd'hui le 17 Tammuz, le début des 3 semaines jusqu'au 9 Av, le jour de Tisha B'Av, la destruction du temple. Alors il faut savoir que de façon générale nous avons toujours l'habitude de faire attention à vivre avec les jours dont nous vivons, tout simplement pour se poser la question, quelle serait la meilleure chose à faire aujourd'hui pour ne pas retrouver le même passé? Et bien sûr, nous parlons aujourd'hui et ce soir de la destruction du temple. Comment faire? Eh bien, pour cela, nous allons commencer avec ce sujet de la Hardout. Vous savez, il y a dans le Zohar à Jérusalem cette histoire où ils ont voulu montrer que le temps de Mashiach était déjà arrivé. Et une des choses qui est assez intéressante, c'est le fait que le loup peut vivre avec l'agneau sans aucun problème. Et pendant quelques semaines, tout le monde venait voir cet agneau qui vit avec ce loup dans le même endroit, dans le même enclos. Alors on posait la question au directeur, comment est-ce que vous faites pour faire que l'agneau et le loup puissent vivre ensemble de cette façon? Et il répondit, c'est très simple. Toutes les 2 heures, on change l'agneau. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que le fait d'être ensemble, le fait de réussir à s'entendre, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. C'est un travail que l'on doit vraiment travailler ensemble. Ce n'est pas quelque chose que une seule va pouvoir faire et l'autre non. C'est vraiment un travail d'entraide, un travail de réflexion, un travail que l'on doit faire ensemble pour réussir. Alors pourquoi spécifiquement maintenant dans nos 3 semaines depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av? Il faut savoir que le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes. La première, c'est le fait que les gens s'entretuaient. L'autre, les relations interdites. Et bien sûr, la plus grave, de se prosterner devant des idoles, qui est donc se mettre en contradiction avec sa propre vie de peuple juif. Mais en fin de compte, on voit que, comme la prophétie nous le montre, 70 ans, 70 ans plus tard, le temple a pu être reconstruit et Hachem nous a pardonné. Pourtant, la destruction du 2e temple a été pour quelque chose de plus grave. La haine gratuite, sinat rinam, le manque d'amour et d'entraide. Et cela fait plus de 2000 ans que nous attendons la reconstruction. Vous imaginez un petit peu comment est grave la faute de ne pas être ensemble, de ne pas s'entraider. C'est pour cela que spécialement ce soir nous allons parler de cette force qu'est l'entraide, que l'on se doit de travailler pour vivre ensemble et réussir à en fin de compte ramener la reconstruction du 3e temple Bezrat Hashem. C'est pour cela qu'une des choses très importantes que l'on doit ne pas oublier, c'est le fait tout simplement que pour pouvoir comprendre, ressentir que notre ami, notre collègue est avec nous, vit avec nous, et malgré ces différences, nous voulons l'aider, nous voulons travailler ensemble. Il faut comprendre que, en fin de compte, nous sommes vraiment ensemble. Vous avez déjà vu cette personne qui arrive chez le dentiste et qui dit au dentiste, excusez-moi, mais je veux absolument enlever toutes les dents. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, c'est très simple. Hier, je me suis croqué la langue, pardon. Et ça m'a fait tellement mal que je veux le punir et je veux enlever toutes ses dents. Le dentiste rigole et lui dit, mais tu ne te rends pas compte que tes dents font partie aussi de ta bouche ainsi que ta langue, c'est tout un tout. Tu ne peux pas les enlever comme ça, tu te ferais mal à toi-même. C'est exactement la même façon dans le peuple juif. Nous sommes exactement tous et toutes dans le même bateau. Chaque fois que l'on fait du bien à quelqu'un, c'est tout le peuple juif qui en profite. Mais si chas v'shalom, du mal est fait, c'est tout le peuple juif qui en pâtit. Et c'est pour cela qu'on doit se rappeler une chose très importante. Nous avons la chance d'avoir un dirigeant du peuple juif qui nous a rappelé le fait que nous sommes tous unis grâce à notre neshama, notre âme, qui a plusieurs niveaux. Et oui, il y a différents niveaux
dans la façon de comprendre les choses, dans la façon de ressentir les choses, dans la façon de faire les choses, et même dans la façon comment est-ce qu'on est prêt à tout pour faire le bien. Mais il y a une chose où nous sommes exactement les mêmes. C'est ce qu'on appelle la Yechida. Nous sommes uniques. Uniques pour être attachés à une seule entité, celle du peuple juif. À partir du moment où nous nous rappelons que la personne qui se trouve devant nous, en face de nous, fait partie de la même entité, que nous sommes vraiment une seule personne, il est impossible de ne pas essayer de s'entraider. Tout à fait impossible. Et c'est ce travail que l'on va devoir faire pendant ces 3 semaines. Cette réflexion de se dire, comment puis-je vraiment ressentir le fait que mon prochain fait partie de ma famille? Pas seulement de ma famille, mais une partie de moi-même. Et à partir de là, ces 3 semaines qui pourraient paraître des semaines difficiles, des semaines lourdes de conséquences, comme on l'a dit au début, va en fin de compte nous paraître des moments de réflexion, de bonne résolution, pour qu'en fin de compte, le jour de Tisha B'Av ne soit plus un jour de tristesse, un jour de jeûne, mais plutôt un jour de reconstruction, un jour de joie, où Mashiach pourra Bezrat Hashem très rapidement revenir. Et comme nous sommes bientôt aussi Siouma Rambam, la fin de l'étude du Maïmonide, il est important de se rappeler, et je laisserai les autres rabbinim en parler, qu'il nous a transmis 13 articles de foi, dont le fait de se rappeler, de savoir que Mashiach va arriver. On le sait, on a la foi, et on sait qu'on se doit aussi de faire quelque chose pour que cela puisse arriver. Et la base de tout, comme on vient de l'expliquer, c'est l'Achdut, c'est être ensemble. En étant ensemble, rien ne peut nous arrêter. Bonne soirée et profitez de ce magnifique Kinous.
Bonjour tout le monde. Gutiantef, c'est un grand jour aujourd'hui. Tout d'abord un Eitratson parce que c'est un jour de jeûne. Puis bientôt il y a à faire les Yom Tov, en jour de joie, comme le Rambam le prévoit dans ses halachot, avec tous les autres jeûnes. Et ce seront des Yamim Tovim encore plus grands que les Yamim Tovim qu'on a déjà. Et aussi parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on finit pour la 39e fois, 39, Tal Tirya Bekaro Mamash, tout le 39e cycle du Rambam. Et pour ceux qui ont étudié en 3 ans, 13 fois, Yud Gimel Midot HaRachamim. Et comme on sait que tous les jours on dit dans la Tfila, Mechaye Metim, Berachamim, Rabim, grâce à cette force du Klal Israël qui a fini 13 fois le Rambam, il a donc déclenché, réveillé les Yud Gimel Midot HaRachamim dans toute leur splendeur, toute leur magnificence, et 39 fois, pour ceux qui ont étudié en un an, pour la 39e fois donc, si Dieu veut, on va mériter Tal Tirya, Berachamim, Rabim, avec la résurrection de tout le Klal Israël depuis Adam Arishon, de tous les tzadikim. Donc ce soir, on fêtera le Siyum Rambam avec le Rambam lui-même, et le Rabbi à notre tête, et tout le Klal Israël, Bekaro Mamash, Kenti Elanu. Donc je finis le Rambam, Ubeoto Azman, Lo Yesham, Lo Ra'a, Velo Milchama. À cette époque, il n'y aura pas ni famine, ni guerre, Velo Kin'a, ni jalousie, Vetacharut, ni rivalité, Sheatova, Tiye, Mushpa, Tarbe, car le bien coulera en abondance. Vechol Amadanim, et tous les délices, Metsuyin Kiafar, seront présents comme la poussière. Velo Yese Kol Haolam, et toute occupation du monde ne sera que El Aladat et Hashem Ilvad, de connaître Hashem. Ulfichach, c'est pourquoi Yu Israël Chachamim Gedolim, tous les enfants d'Israël seront des grands sages, Veodim Dvarim Astumim, ils connaîtront les choses cachées, Veasigudad Bor'am, et ils appréhenderont l'intention de leur Créateur, Kefi Koach Adam, selon la capacité humaine. Shneimar, comme il est dit, Kimal Haaretz Dea et Hashem, Kamayim Layam Echasim. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux, l'eau recouvre l'océan. Voilà cette magnifique halakha qu'on va la vivre bientôt en live. En tout cas, le monde, il n'a jamais été aussi prêt pour accueillir Mashiach. On voit que, Baruch Hashem, de ces dernières années, il y a un tsunami de shiurim, de Torah qui envahissent le monde, comme les eaux du déluge de l'époque de Noach. Le Rabbi dit que la Torah maintenant, elle est en train d'envahir le monde, elle est en train de conquérir le monde entier. Menaïcha, les eaux de Arubot Hashamayim, les lucarnes du ciel, ça c'est la Pnimut Torah aussi, qui s'est dévoilée depuis le Harizal, le Baal Tov, l'Admorazaken, etc. Et donc on assiste à un événement qu'on n'a jamais assisté, c'est que les paroles du prophète se réalisent, qu'un jour viendra où l'homme n'aura qu'une seule soif, la soif de Dieu. Et donc chacun a pu voir ces 4 derniers mois, les milliers de shiurim en Zoom, en direct, qui ont unifié les juifs du monde entier, dans des shiurim, dans des conférences, dans des choses un peu moins joyeuses, mais en tout cas, on était tous vers doute complètement, et c'est le but de l'étude du Rambam, que le Rabbi a dit en même Dalet, lorsqu'il a instauré cette akana, de unifier le monde entier, le clan d'Israël, dans l'étude des halachot de la Torah. Et le fait qu'on finit le Rambam, on connaît toute la halachot de la Torah, et on réalise que le Rambam a voulu lui-même que les dinim de la Torah, tous soient dévoilés, glouim, aux petits comme aux grands. Et donc le Rambam, c'était l'œuvre maîtresse du Rambam, le Mishneh Torah, c'était quelque chose qui était malheureusement étudié que dans les yeshivot ou les kolelim ou d'avrechim qui ont fini tout le chasse, ou qui ont une grande connaissance de la Torah déjà. Et le Rabbi a montré que c'était une erreur. Le Rambam n'a pas écrit son œuvre que pour une élite du peuple d'Israël, mais pour tout le monde, sans exception.
que tout le monde a accès, même le plus petit, à l'étude du Rambam. Comme on raconte, j'ai entendu de mon maître Rabbi Chiel Kamenson, que lorsque le Ragachover était petit, il avait 6 ans, il jouait dans la cour et tout d'un coup il rentre à l'intérieur de la salle du Beth Midrash. Il y avait un grand Rosh Yeshiva avec ses élèves, et c'était des Avrechim qui étudiaient dans un shiur de Torah, et il rentre, il se dirige vers la Sifriya directement, qui était juste derrière le Rosh Yeshiva, et il retire le Mishneh Torah, un livre du Rambam, il l'ouvre, et il y met à Yen quelques secondes dedans, il le referme, il le repose. Tout le monde était stupéfait, et le Rosh Yeshiva, il dit au Ragachover, qui était un enfant, « Shegetz, comment à ton âge tu oses toucher le Rambam ?» Alors le petit Ragachover lui répondit, « Si moi qui est petit, je suis un petit Shegetz parce que j'utilise le Rambam, toi qui es un grand, alors on imagine quel Shegetz tu es un grand Shegetz. » Bon, c'est juste pour un peu d'humour, pour nous dire que le Rabbi a retiré le Rambam, pardon, du congélateur dans lequel il était. Il a dégivré, il a réchauffé et il a mis à la disponibilité accessible aux Juifs du monde entier. Quel bonheur, quel mérite qu'on a d'être dans cette génération depuis qu'on a fini le Rambam 39 fois. C'est un srout inouï. Et donc, comme le sujet de Mashiach qui était aussi bien congelé, que le Rabbi a aussi dégivré, et que maintenant, Baruch Hashem, dans le monde entier, on étudie Inyani Geoula ou Mashiach, eh bien les deux vont de pair. Le Rambam, il prépare le monde au dévoilement du roi Mashiach, Bekarov Mamash. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le Rambam nous dit dans la première halakha, Yesod HaYesodot, le fondement de tous les fondements, Ve'amud HaChochmot, et le pilier de toutes les sagesses, c'est de savoir qu'il y a Matsui Rishon, une première existence qui est à l'origine de toutes les créatures. Et donc le début du Rambam, comme le début du Shas, c'est qui est Me'ematai Korin Shema Be'arvit, c'est de nous réveiller afin qu'on prenne conscience que Reshit Chochma Yirat Hashem, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la crainte du ciel. De la même manière que le Rambam nous demande de réfléchir, de mitbonen sur la grandeur de Dieu et sur le fait que rien n'existe en dehors de Dieu et que Dieu est à l'origine de tout. Et tout cela, bien sûr, nous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu et de la petitesse de l'homme. Et donc, ça réveille en nous la crainte du ciel avant tout. La même chose, le Kriyat Shema qu'on lit dans Me'ematai, c'est pour réveiller la Kabbalat Ol et bien sûr la crainte du ciel. Et la fin du Rambam, comme la fin du Shas, finissent avec la lettre Mem. Le Shas c'est Beshalom, et Masechet Brachot aussi, Hashem Evartamo Bashalom. Le mot Beshalom, c'est la lettre Mem Stuma, la lettre finale. Et le Rambam c'est Kamayim Layam Mechasim. On a 3 Mem finales, Mayim, Layam et Mechassim. Et donc le Mem final fait allusion à ce qui est caché, ce qui est fermé, ce qu'on Rambam appelle Dvarim Astumim, qui seront révélés à tout le monde. Tout le monde aura le droit à connaître tous les secrets de la Torah. Et donc c'est une Torah Hadasha qui va sortir Mi'iti Tetse. Cette Torah Hadasha sera une Torah audiovisuelle, en live. On va pas seulement comprendre, ressentir, mais vivre pleinement tous les sujets de la Torah, tous les sujets profonds de la Torah, toute la chassidoute qu'on étudie, etc. Tout le monde pourra être connecté en live, en direct, parce que le monde, l'univers, l'homme n'aura plus d'existence propre, dans le sens où il sera recouvert, comme l'océan il recouvre l'eau, il recouvre l'océan, il sera recouvert par cette De'at Hashem, le fait de vouloir connaître Dieu. On sera immergé dans la connaissance de Dieu, dans la lumière divine, dans la matrice divine, complètement. Kent Yelanu Bekaro Mamash. Donc je finis juste avec quelques mots que tout le monde connaît déjà,
le Rabbi a dit que le Rambam a été surnommé le Nesher Agadol, le grand aigle, qui surpasse tout le monde dans les cieux. Mi Moshe ad Moshe Lokam ke Moshe. Et de la même manière que Rashi nous ramène au nom de Chazal sur le passouk Nesher Yair Kino, comme cet aigle qui réveille ses petits, ses oisillons. Et Rashi ramène qu'il porte ses oisillons sur ses ailes, il ne les porte pas avec ses pattes, parce qu'il se dit, si Shalom, une flèche doit être envoyée d'en bas par un chasseur, alors qu'elle ne me pénètre à moi et qu'elle ne touche pas mes oisillons. Et donc la même chose, le Rambam, il prend sur lui, tout sur lui, pourvu qu'on soit protégé, lorsqu'on est connecté avec lui, à travers l'étude du Mishneh Torah, du Rambam. Le Rabbi, c'est connu qu'il a dit à un de ses shluchim, qui a dit, Rabbi, je suis criblé de dettes, je ne sais plus quoi faire. Et le Rabbi il a répondu, lorsque tu rattraperas toutes les dettes que tu as envers le Rambam, tous les chapitres que tu as manqués, alors Hachem t'aidera à payer toutes tes dettes. Donc voilà un jour comme aujourd'hui, aussi magnifique, où on est tous ensemble dans un Et Ratson, un moment favorable, merci Hachem, pour mettre fin à cette galoute. Et le Rambam, il est là, il est avec nous, il nous donne cette force d'étudier toute la Torah entière et de s'en imprégner et de vivre avec. Et de cette façon-là, il n'y a pas une meilleure manière de se préparer à accueillir Mashiach par l'étude de la Torah, par l'étude du Rambam lui-même. Et donc, Yeratson, est-ce que ce qu'on souhaite à tout le monde, qu'aujourd'hui on puisse mériter que ces dernières halachot du Rambam, on va les vivre carrément. Il n'y aura plus de problème de parnassa, puisque le bien va couler en abondance. Il n'y aura plus de problème de santé, ni de famine, ni de guerre, ni de rivalité, ni de concurrence. Et donc on aura notre tête tranquille entièrement pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, grand est le mérite de ceux qui vont se connecter ce soir avec les Zooms pour le Sioum dans le monde entier, ceux qui assisteront à des Sioum. Et qu'Hachem voilà, nous comble de toutes ces bénédictions dans tous nos besoins pour accueillir Mashiach en bonne santé. Bekarov, Mamash, Techef ou Miad, Mamash. Encore des juifs qui vont apprendre la Rambam. La Rambam n'a pas demandé que seulement partie des juifs ils vont apprendre la Rambam. La Rambam a demandé que tous les juifs du monde entier ils doivent apprendre la Rambam, mais il faut avoir un chapitre avec le Rambam. Et pour ça, c'est pas seulement que nous on étudie chaque chapitre se trouve presque obligatoire d'étudier le Rambam, parce que son maître l'a dit d'étudier, mais il ne faut pas seulement à nous étudier, il faut essayer de parler autour de nous. Il faut que la Rambam, l'étude de Rambam, devient populaire. Dans ce cas, c'est notre devoir de faire que la Rambam, surtout dans 32e chapitre, lève l'essentiel. Ano Avdo, Ano Avedo, Avdo dekucho brichu, Ano Avedo, Avdo dekucho brichu, Ano Avdo dekucho brichu, desagina.
raise, ano, ano, avedo, avdo de kucho brichu, de sagino kamei, umikamei di karoi raise. ומכאן מניקם מניקרי רייסה בכל עידן ועידון 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 אנו עבדו דקוטו בריחו דסגי ומכאן מניקרי רייסה בכל עידן ועידון 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 Bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le jour du 17 Tammuz, mais en parallèle, eh bien, durant cette période qui sépare le 17 Tammuz du 9 Av, nous allons commémorer le Siyum HaRambam. Le Siyum HaRambam, c'est en fait une étude d'un cycle de 3 ans pour passer sur tout le Yad HaChazaka, toute l'œuvre halachique du Rambam. Alors je voudrais en quelques instants rappeler avec vous qui était le Rambam, quel était ce personnage hors du commun. Alors quand on analyse un petit peu la vie du Rambam, eh bien le Rambam est né malheureusement d'une façon tragique. Pourquoi? Eh bien son papa, qui était Chacham Maimon en Espagne, était le chef spirituel du tribunal rabbinique d'Espagne. Et voilà qu'un jour, Lo Alenu Velo Alechem, eh bien il est devenu veuf. Alors, bien évidemment, comme le dit la halakha, on ne peut pas rester seul. Et donc il a cherché à se remarier. Et voilà qu'un beau jour, il rêve un rêve dans lequel on lui dit « Va chez le boucher de la ville et demande la main de la fille du boucher. » Alors au début, il dit « Chalomot Shavier d'Aberou ». Bien évidemment, ça n'a aucun sens, ni queue ni tête, puisque c'est la fille du boucher. Et donc, ça n'a ni queue ni tête. Il se dit, je ne porte aucune attention à ce rêve. Et voilà que le lendemain soir, rebelote de nouveau, il rêve de nouveau d'un ange qui vient et qui lui dit, va voir la fille du boucher, va voir le boucher et demande la main de sa fille. 3e fois, il se dit, là il y a une chazaka, apparemment, il faut que j'aille me rendre sur place chez le boucher et que j'aille demander la main de sa fille. Il rentre chez le boucher, il lui dit, monsieur le boucher, vous avez une fille? Il dit, oui, bien sûr, Kvod Arav, ou que nous vaut votre visite? Et il dit, bien, je voudrais marier votre fille. Il dit, ah bon, ma fille, mais Kvod Arav, vous savez, moi je suis un boucher, on n'a pas fait la même école. Nous, moi j'ai fait l'école de boucherie, vous avez fait une autre école, l'école du Rimigash. Il dit, écoutez, je veux marier votre fille et c'est moi qui prends en charge tous les frais du mariage. Le boucher qui allait s'évanouir, il allait tomber dans les pommes,
et il se dit, eh bien écoutez, Kvod-Arav, pas de problème, quand est-ce que vous voulez qu'on se marie? Il lui dit demain soir, on fait la choupa ici, demain soir, c'est le Rav qui fait en même temps la choupa, il se marie avec la fille donc du boucher, et voilà que, qui est-ce qui naît? Le petit Moshe Ben Maimon. Petit Moshe Ben Maimon, au moment où il naît, lo alenu velo alechem, sa mère rend son âme à ce moment-là, et donc voilà que le petit Moshe Ben Maimon eh bien, se retrouve orphelin à sa naissance. Alors bien évidemment, chez l'Oneda, que Dieu nous préserve de toutes ces choses-là, le père qui essaie de faire grandir le petit Moshe du mieux qu'il puisse le faire, avec les conditions qu'il a, et voilà que lorsque le petit Moshe grandit, eh bien, il devient un enfant très très perturbé, et il n'arrive pas à se concentrer à l'école, il n'arrive pas à étudier, il grimpe sur les arbres, etc. C'est ce que la légende raconte. Et voilà qu'un beau jour, son père lui dit, écoute, Moshe, de toute façon, il ne sortira rien de toi parce que tu es le fils du boucher. Et là, le petit Moshe, qui ne sait plus quoi faire, il quitte la maison, il va à la synagogue, il ouvre les portes du Echal, il se jette par terre et il se met à implorer à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, je veux que tu m'ouvres l'esprit, que je puisse étudier la Torah, que je puisse la comprendre. Et voilà que, d'un seul coup, il décide, je vais aller chez le maître de mon père, le Rimigash, qui était le maître du Rambam, et le maître également donc de Chacham Maimon, le Hav Beddin, donc l'autorité suprême du tribunal rabbinique. Il arrive chez lui et il s'assoit et il étudie pendant des années. Donc il n'a pas donné signe de vie, et un beau jour il décide de retourner à Cordovera, là-bas en Espagne, dans sa ville natale. Il arrive à la synagogue et un matin on lui dit, ah, on voit quelqu'un, on lui dit, monsieur, vous voulez faire un Dvar Torah? Il fait le Dvar Torah et d'un seul coup, qui est-ce qui arrive en plein milieu du Dvar Torah de notre petit Moshe? Son père, Chacham Maimon. Et il le regarde et il dit, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de le connaître. Et il entend parler, et voilà que notre petit Moshe est là en train de faire une démonstration formidable. Il est toute une démonstration dans le domaine de la Torah, chaque lavétarien. Et voilà que son père s'approche de lui, il lui dit, dis-moi, comment t'appelles-tu? Il lui dit, moi je suis Moshe Ben Maimon, je suis ton fils, papa. Et voilà que les deux s'enlacent, et au final, eh bien, ce petit Moshe est devenu Rabbi Moshe Ben Maimon. Donc, en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand vous lisez l'œuvre du Rambam, eh bien, c'est une œuvre qui a laissé sa marque dans tous les temps de l'histoire. Il n'y a aucune œuvre qui a été rédigée avec autant de façon aussi cartésienne. Le Rambam est passé sur tout le Talmud et il a, en quelque sorte, rassemblé les différents thèmes sous forme de titres. Tous les thèmes qui existent dans le Talmud, il les a rassemblés sous forme de thèmes halachiques. Et c'est là-dessus que se base le Tour, c'est là-dessus que se base le Shulchan Aruch. Au final, le Rambam est une œuvre historique. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la volonté du Rambam de vouloir relever le défi d'étudier la Torah. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que cette période qui nous sépare du 17 Tammuz au 9 Av, eh bien est une période propice à la prière. Et si on termine le cycle de 3 ans de l'étude du Rambam pendant cette période, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce que malgré la situation que nous sommes en train de vivre, où on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu est en train de se voiler la face, eh bien Akadosh Baruch Hu nous envoie des petits signes de temps en temps. Et il nous dit, si le petit Moshe a réussi à devenir une sommité d'Israël, eh bien nous aussi on peut le faire. Grâce à quoi? Grâce à nos prières. C'est le moment de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre l'esprit, qu'on puisse emmagasiner un maximum de Torah, qu'on puisse éclairer à notre tour en étudiant bien sûr le Rambam, comme le Rabbi Lubavitch l'a institué lui aussi, le Rambam au quotidien, que nous puissions
exceller, que les portes du savoir s'ouvrent à nous, que nous puissions éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah, que nous puissions, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Bezrat Hashem, trouver notre zivoug très prochainement, peut-être le tout béav de cette année, le 5 août, et ceux qui ont besoin de Parnassa également. Donc c'est une période propice à la tfila. Je vous invite à ouvrir votre cœur à la tfila et que Bezrat Hashem, Itkamlu Tfiloten Beratzon, d'excellentes nouvelles et à très bientôt. Merci à Menachem de nous propager sur Facebook. À très très bientôt. Kol Tuv et Shabbat Shalom bon. Rachamono de one lani yoi veyaneino aneino Rachamono de one lani yoi veyaneino Rachamono de one lisvirei libo oh yaneino Rachamono oh yaneino Rachamono de onei lani yoi veyaneino aneino Rachamono de onei lani yoi veyaneino ayaya Rachamono de onei lisvirei libo oh yaneino 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 Bonjour. Dans les Sfarim de Kabbalah, nous trouvons l'expression qu'il y a Tlat Kashen, Mit Kashen Dabeda. Il y a trois nœuds qui sont connectés les uns avec les autres. Israël, Oraita Vekucha Berechu, Israël, le peuple juif, la Torah et Hachem. Et l'idée, comme on l'expliquait souvent dans la Chassidut, c'est que le peuple juif, par l'intermédiaire de la Torah, peut se rattacher avec Hachem. Bien sûr, il existe aussi un autre lien, comme le Rabbi explique, c'est que quand on parle de trois nœuds, apparemment quand il y a trois choses, il n'y a que deux nœuds qui les lient. Comme trois anneaux par exemple, qui sont attachés les uns avec les autres, il y a juste deux points de connexion. Le fait qu'il y en ait trois points de connexion, c'est qu'en fait, il y a un lien direct entre Israël, entre le peuple juif, et Kodesh Berechu Hachem. Ça, c'est un des liens. Mais de manière générale, nous savons que le lien qui existe entre Hachem et le peuple juif passe par l'intermédiaire de la Torah. Il faut étudier la Torah, et avec la Torah, on a un lien qui est un lien très spécial et unique avec Dieu. Et d'ailleurs, le concept de Torah, comme on dit, que la Torah n'est pas la sot shalom ba'olam, la Torah a été donnée pour pouvoir faire la paix dans le monde. Et la paix dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement la achdut. Parce que même si on dit que Hachem Elokeinu ou Hachem Echad, Dieu est un et qu'il n'y a rien d'autre qui existe, nous vivons dans un monde où notre expérience à nous, on appelle ça Yehuda Tata, notre compréhension, notre expérience de l'unité de Dieu est quelque chose qui n'est pas évidente.
on voit quand même une différence entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, etc., tout ce qui pourrait représenter la Ruchaniyut et la Gashmiyut, et on voit apparemment dans notre expérience à nous, il y a une séparation. Il y a un détachement entre, et même d'ailleurs un conflit, entre le matériel et le spirituel. Par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, nous voyons qu'effectivement, il n'y a pas de détachement, et que le monde fait partie de la création d'Hachem, le monde est là pour servir Dieu, et qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre Gashmiyut et Ruchaniyut. Tout est là, a été créé par un seul Dieu, pour un seul but, qui est bien sûr le concept de dire un Betartanim. Donc la Torah, par l'intermédiaire de la Torah, on a ce concept de shalom, d'unité et de achdut dans le monde et bien sûr à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas déchiré, on n'a pas de conflit à l'intérieur de nous quand on étudie la Torah et qu'on comprend qu'effectivement Hachem Elokeinu ou Hachem Echad, Dieu est un, et il n'y a rien d'autre qui existe, pas besoin d'être déchiré entre deux mondes, pas besoin d'être tiraillé entre les choix du Gashmi et les choix du Ruchani. On comprend que tout ne fait partie que d'une seule chose, qui est la création de Dieu, et avec le but de faire venir révéler cet Artot par l'intermédiaire de l'avenue du Mashiach et la Géoula. Donc de manière générale, c'est par la Torah que nous puissions emmener cet Artot, c'est par la Torah que nous puissions nous-mêmes comprendre ce qui est expliqué dans le Tanya, que nous sommes tous, tout le peuple juif, nous sommes tous des Neshamot, nous avons tous un seul Père. Mais pour ça, il faut étudier la Torah pour pouvoir comprendre quelque chose au-delà de ce qui nous sépare. Notre expérience à tout est une expérience physique et matérielle. On vit le monde par l'intermédiaire de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, etc., de notre compréhension physique. Et on a besoin d'avoir une compréhension plus élaborée, plus complexe, plus raffinée, qui est la compréhension que la Torah nous donne, pour pouvoir voir l'Achdut qu'il puisse avoir, l'unité qu'il puisse avoir à travers le monde, et en particulier à travers nous et le peuple juif, entre chaque juif qui est à travers le monde. Donc c'est par l'intermédiaire de la Torah que nous avons la révélation de la volonté de Dieu, et qui est donc ce concept de Achdut à travers le monde. Dans la Torah même, l'aspect de la Torah qui traverse, si on peut dire, toutes les couches de création, et qui a un lien direct entre le créateur de Dieu, et non seulement le créateur, la Ratzon Elyon, la volonté divine, et le monde et la halakha. Parce que, au-delà de la halakha, tout le reste peut être expliqué comme des métaphores, comme des mashalim, comme des bonnes idées, etc. Mais la halakha, c'est comme on dit, yikva adin et taha, que la halakha, le psak din, va transpercer la montagne, parce que par la halakha, les choses sont obligatoirement obligées d'être begashmut dans le monde physique. Par exemple, en parlant de Mashiach, nous avons beaucoup de psukim, de prophéties qui parlent de la Géoula. D'ailleurs, la semaine dernière, on a lu la paracha de Balak qui nous parle justement de la Géoula, et il y a tout un tas de psukim qui sont mentionnés sur la Géoula. Quand le Rambam, dans le Chot Mashiach, nous ramène le concept de la Géoula, le concept de Mashiach, il nous ramène effectivement ces prophéties. Il nous dit que dans les Nevi'im, il y a beaucoup de prophéties qui sont liées avec Mashiach, mais il nous ramène aussi un din, le din d'Arem Miklat, les villes de refuge. Quelle est la halakha dans les villes de refuge? La halakha que, pour l'instant, à l'époque de Moshe Yeshua, quand Moshe a préparé ça, et c'est Yeshua qui a mis ça en place quand ils sont arrivés en Israël, il y avait 6 villes de refuge. Mais, la Torah nous dit qu'Yachiv Hashem Gevulcha, quand Hashem va étendre les limites et les frontières d'Eretz Israël, à ce moment-là, il faudra rajouter 3 autres villes de refuge. Et comme le rabbin nous l'explique, c'est une halakha qui n'a jamais eu lieu, puisque Eretz Israël n'a jamais inclus les frontières qui sont celles qui sont destinées d'être à l'avenue du Mashiach, et donc c'est une halakha qui n'a jamais été encore appliquée, et certainement quand la Torah nous donne une halakha, c'est qu'elle va être obligée d'être appliquée, et donc c'est une preuve que Mashiach va venir et qu'on aura justement Eretz Israël qui va s'étendre et s'agrandir. Le Rabbi explique pourquoi est-ce que le Rambam a eu besoin de nous ramener une halakha. J'ai parlé de la Torah, des psukim, de Chumash, de Nouveau de Balak, de Bilam. Quel est l'intérêt d'amener une halakha? Et ce que le Rabbi nous explique, c'est que par une halakha, on sait que c'est obligé d'être comme ça. Tout le reste, d'ailleurs, le Rambam le dit lui-même au sujet de l'avenue du Mashiach, c'est des prophéties. Par exemple, pour donner un exemple que le Rambam nous dit, Vegar Zev im Keves, cette prophétie que le loup et l'agneau vont habiter ensemble, ça peut être un machal.
ça ne veut pas dire nécessairement que c'est obligé que le loup et l'agneau vont changer de nature, et que le loup ne sera plus un animal qui va attaquer et tuer l'agneau. Il est possible que ce soit un animal qui va continuer à être ce qu'il est, mais c'est un machal. Le loup et l'agneau, c'est un machal. C'est le machal du peuple juif qui est comparé à l'agneau, et des nations du monde qui nous ont toujours attaqués, mais à l'époque de Mashiach, ils ne vont plus nous attaquer. Donc c'est possible que les prophéties de Mashiach, même si elles sont marquées dans les prophéties, dans les Nevi'im et dans la Torah, etc., ne vont pas s'appliquer à la lettre. Parce que ça peut être un machal de quelque chose d'autre. Mais quand il s'agit d'une halakha, on ne peut pas dire que la halakha c'est un machal. La halakha nous dit qu'il faut mettre les téphilines, il faut mettre les téphilines, ce n'est pas un machal. Il faut faire Shabbat, il faut faire Shabbat. Ce n'est pas juste un jour de repos et on peut partir faire du golf. Quand il faut manger kasher, c'est manger kasher, ce n'est pas juste un machal. Donc ce que le rabbi nous explique, c'est quand le rabbin nous amène ce concept de halakha, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va se passer de manière réelle et de manière concrète. Et ça, c'est l'avantage que la halakha a dans toute la Torah. C'est que c'est quelque chose qui traverse vraiment, qui transperce toutes les couches, si on peut dire, et tous les olamot et tous les mondes, depuis le Ratzon à Boré, le Ratzon à Lyon, le Ratzon de Hachem, l'essence même de Dieu, jusqu'au monde le plus physique. Et je dis ça en particulier, parce que comme vous le savez bien, nous finissons cette semaine et recommençons le Mishneh Torah du Rambam, et bien sûr cette année c'est aussi le Sefer HaMitzvot, et tout le monde va faire un siyum cette année, c'est-à-dire ceux qui ont fait le Sefer HaMitzvot, ceux qui ont fait un Perek, et bien sûr ceux qui font 3 Prakim. Tous ces 3 groupes, ces 3 catégories vont finir l'étude du Rambam cette semaine. Et le Rambam est le seul Sefer de Halakha qui contient toute la Torah entière. Dans le Shulchan Aruch, par exemple, le Torah et le Shulchan Aruch, il n'y a que les halachot qui sont appliqués de nos jours. Tout ce qui est relié au Beth HaMikdash, tout ce qui est relié au Sanhedrin, au roi, etc., tout ça n'est pas mentionné dans le Shulchan Aruch. C'est uniquement les halachot qui sont appliqués de nos jours. Le seul Sefer d'Halakha qui contient toute la Torah en entier est le Mishneh Torah du Rambam et bien sûr le Sefer HaMitzvot. Donc, quand on étudie le Rambam, on a une connaissance de toute la Torah en entier. Donc, il y a de Achdut dans la Torah, l'unité de la Torah. Ce n'est pas juste des morceaux de la Torah, ce n'est pas des petits bouts de la Torah, c'est la Torah en entier. Et quand on a la Torah en entier, la Torah, bien sûr, c'est connecté avec Hachem. Quand on étudie la Torah et qu'on étudie toute la Torah Kula, on est bien sûr connecté avec Hachem. Et quand c'est le peuple juif en entier qui étudie toute la Torah et qui est donc connecté avec Hachem, on a de manière révélée l'alliance qui se fait entre ces 3 groupes, si on peut dire, ces 3 entités, Israël, Oret avec Kochabechu, le peuple juif, Hachem et la Torah, se retrouvent unis de la manière la plus belle et la plus profonde possible. Et ça, c'est possible quand on étudie le Rambam, quand on a Takana du Rabbi, soit encore une fois Sefer HaMitzvot, soit un Perek, soit 3 Prakim. Et quand on fait ça, et qu'on le fait parce que le Rabbi nous l'a demandé, alors ça rajoute tout ça, ça élève tout ça d'une manière encore plus élevée. Parce que c'est pas mon ardoute comme je la vois, moi personnellement, en petite personne, c'est l'ardoute comme elle était envisionnée par le Nassi Ador, un Nassi Ouakol, et que donc une ardoute la plus profonde qui puisse être entre tout le peuple juif, parce qu'elle va passer par le Nassi de la génération, par l'intermédiaire de toute la Torah Kula, en étudiant le Rambam, et on est connecté avec le Ratzon Hashem, l'essence même de Hashem, et quand on est connecté avec l'essence, on est connecté avec tout. Donc il n'y a pas de meilleure manière de se rattacher à Hashem qu'en faisant cette Takana du Rabbi, qui nous amène l'ardoute la plus profonde possible dans tous les mondes, et entre tout le peuple juif, et que par le srout de l'étude du Rambam et de ce que le Rabbi nous dit, on puisse célébrer l'avenue du Mashiach, et que déjà, pendant cette période de 3 semaines, on puisse avoir la révélation de Mashiach et le Beth HaMikdash, B'meir B'yameinu Mamash. B'tzomon nafshi leloikim lekelcho
Mosayovoy Leyeroe Bnei Elohim Mosayovoy Leyeroe Bnei Elohim Ya 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 Mitzomon nafshi leloikim lekel choy Oy Mosayovoy leyeroe Bnei Elohim Oy Mosayovoy leyeroe Bnei Est-il possible d'aimer son prochain comme soi-même? Ve'ahavta l'reacha kamocha. C'est bien un passouk de la Torah. Alors, soyons clairs, d'emblée, le Ramban, le Chizkuni disent que c'est pas possible d'aimer son prochain comme soi-même, vraiment, comme si c'était soi-même, parce qu'on a toujours plus d'amour pour soi que pour l'autre. Alors, que veut dire kamocha, lorsque la Torah dit kamocha? Kamocha, c'est avec un kaf hadimion, presque comme toi, comme si c'était toi-même, mais pas vraiment toi-même. Et avec ça, on répond à l'explication des termes que Rashi emploie lorsqu'il commente ce verset. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Rabbi Akiva Omer, Zeklal Gadol Batorah. Rabbi Akiva nous dit qu'il s'agit là d'une grande règle de la Torah. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire par là? Il veut répondre à notre étonnement par rapport à cette mitzvah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas jalouser, etc. Mais tout ça, c'est écrit dans la Torah. Alors, à quoi bon tous les détails de ces mitzvot, puisque tout est englobé dans Ve'ahavta l'reacha kamocha? Eh bien, il nous répond, effectivement, Ve'ahavta, c'est le klal, c'est la règle générale. Et le détail, ce sont toutes les mitzvot chez Ben Adam, la chavero, entre un homme et son prochain. Alors, pourquoi ne les énumère-t-on pas à la suite? Parce que c'est un klal gadol. C'est une règle, un ensemble extrêmement vaste, impossible de les citer les uns après les autres. Rabbi Akiva. Pourquoi préciser Rabbi Akiva? Pour plusieurs raisons, mais je vous en cite une. Parce que Rabbi Akiva considère dans la Gemara Nedarim que si deux personnes se trouvent en chemin et qu'ils n'ont de provision d'eau que pour sauver la vie d'une personne, alors, ils ont, l'un des deux a la quantité nécessaire que pour sa propre personne, chayecha kodmin. Il passe avant son prochain. Alors, la Torah nous dit bien kamocha, comme toi-même.
encore une preuve supplémentaire, comme quoi Kamocha veut dire concrètement ne pas tuer, ne pas voler, mais pas faire passer l'autre au même titre, sinon même avant nous-mêmes. Voilà l'explication simple de la mitzvah. Et ne nous méprenons pas. Déjà à ce niveau-là, il est difficile d'accomplir la mitzvah. Klal gadol baTorah. D'aimer l'autre, le respecter, ne pas empiéter sur son domaine, être content de sa réussite, être content de ses acquisitions, de son évolution, comme si c'était nous-mêmes, même si c'est pas avec le même niveau. Mais c'est déjà énorme. Si on l'accomplissait, on accomplissait déjà cette mitzvah d'après le pshat, d'après le sens simple, probablement que Mashiach aurait déjà été là depuis longtemps. Mais une explication supplémentaire al-pi Chassidut. Parce que Chassidut, ça touche la profondeur, le pnimiyut de la Torah et de l'âme. D'après la Chassidut, Kamocha, ça veut dire vraiment comme toi-même. Comment est-ce possible? Eh bien, en comprenant le côté profond qu'il y a chez nous-mêmes et chez notre prochain. Comme Admor HaZaken explique dans le Perek Lev, dans le chapitre 32, qui est le cœur du Tanya, l'essentiel de l'être, c'est la Neshama, c'est l'âme divine, qui elle est une partie de Dieu, et qui est identique chez l'autre. Lorsque j'aime l'autre, je m'aime moi-même, j'aime l'ensemble du clan d'Israël, et j'aime Dieu. Tout ça va ensemble. Alors à ce niveau-là, on ne fait plus de différence entre nous-mêmes et l'autre. C'est ce qu'on a lu dans Pirkei Avot. Rabbi Omer, Ezohi derech yeshara sheyavor lo hadam, kol shehi tiferet leosea vetiferet lo min hadam. On doit choisir une voie où tiferet leosea, l'harmonie personnelle, et tiferet min hadam, et l'harmonie de ce qui nous entoure, ne sont pas contradictoires. Mon évolution personnelle, mon bien personnel, est au service de mon prochain. Et inversement, le bien de mon prochain est ma propre élévation. Alors bien sûr, pour atteindre cette dimension, il faut Rabbi Omer. Il faut une dimension supérieure de perception de ce qu'est la Neshama, la Torah et Akadosh Baruch Hu. Ashreinu, 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 ma toiv chalkeinu, Ashreinu, Ashreinu, ma toiv chalkeinu. Ashreinu, 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 ma toiv chalkeinu, Ashreinu, Ashreinu, ma toiv chalkeinu. Umanoim goyro leinu, umayofo yafiru saseinu. Umanoim goyro leinu, umayofo yafiru saseinu. Umanoim goyro leinu, umayofo yafiru saseinu. Ashreinu, 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 ma toiv chalkeinu, Ashreinu, Ashreinu, ma toiv chalkeinu. Ashreinu, 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 ma toiv chalkeinu, Ashreinu, Ashreinu, ma toiv chalkeinu. Umanoim goyro leinu, umayofo yafiru saseinu. Umanoim goyro leinu, umayofo yafiru saseinu. Umanoim goyro leinu,
Usaseinu Umanoyim Goyro Leinu Umayo Foyru Usaseinu. Shalom, on va parler quelques minutes concernant aimer son prochain pour comprendre c'est quoi la valeur, l'importance et jusqu'à quelle limite on doit y aller pour aimer son prochain. Dans le livre Shmuel, chapitre Bet Pasuk Aleph, c'est marqué là-bas le louange funèbre que David Amelech il a fait sur son meilleur ami Yonatan. Yonatan, il est tombé dans la guerre, il est mort. Et David Amelech, il lui a fait un espède, il lui a fait un louange funèbre, il lui a dit Sarli alecha achi Yonatan. Je souffre énormément pour ce qui est arrivé, mon frère Yonatan. Na'amtali me'od. L'amour que j'ai porté pour toi, il était fort. L'amour que j'ai porté pour toi, c'était un amour plus fort qu'on peut avoir pour une femme, pour des femmes. Il faut comprendre qu'est-ce que David Amelech voulait dire par là, que l'amour que je porte pour toi, il est plus fort que l'amour des femmes. On sait que Yonatan et David, c'était des amis très très proches, ils s'aimaient énormément. Yonatan, il a dit à David, je te laisse ma place, moi je dois hériter mon père et je dois être le roi. Mais puisque Shmuel, il t'a nommé roi, par l'amour que je porte pour toi, je te donne ma place. Mais vraiment c'est par amour que j'ai pour toi, vous imaginez? Il lui a donné sa place par amour. C'est ça qu'est-ce que David dit à Yonatan dans ses louanges. Il lui dit, l'amitié qu'on avait entre nous, elle est atteinte à un niveau très élevé. À tel point que tu es d'accord de me donner ta place de roi, où on a vu une chose pareille. Et je sais d'où tu as puisé ces forces-là, et cet enseignement d'amour, de qui? Des femmes. De quelle femme il a parlé? Il a parlé de nos mères. Il a parlé de Rachel et Léa. Il faut savoir que nos mères saintes, Rachel et Léa, au moment que Lavan il a pris sa fille Léa, il l'a fait rentrer dans la chambre à Yaakov, c'est-à-dire il a changé les femmes, au lieu de lui donner Rachel comme promis, il lui a donné Léa. Yaakov, il a donné des signes à Rachel. Il lui a dit, quand on va être dans la chambre, dans le noir, ton père, je ne lui fais pas confiance, il est capable de me faire rentrer Léa. Alors, voici, je vais t'apprendre quelques lois, et dans la chambre, dans l'obscurité, tu vas me répondre sur ces questions, c'est un signe. Et là-bas, il lui a enseigné les halachot de Nida, et de Chala, et de Shabbat. Et dans la chambre, il lui a posé les questions sur les lois de Nida, sur les lois de la Afrashat Chala, sur les lois de Shabbat, et Léa, il a répondu. Pourquoi? Parce que Rachel, elle lui a donné, elle lui a dévoilé ce secret, et Yaakov, pour lui, c'est Rachel. En fin de compte, le matin, il s'est rendu compte que c'était Léa. Rachel, par amour pour sa sœur, pour qu'elle n'aura pas honte, elle lui a donné, pas sa vie, elle lui a donné toute l'histoire de la judaïté. Pourquoi? Parce que Rachel, elle savait que de Yaakov, tous les 12 tribus doivent sortir. Et elle a dit, c'est pas grave, pour que ma soeur, par amour, pour qu'elle n'aura pas honte,
je lui donne ma place. Je lui donne toute l'histoire. Alors David il a dit à Jonathan, toi aussi tu voulais me donner ta place de roi. D'où tu as puisé cette force-là? Tu es parti, tu lui as puisé cette force de l'amour que nos mères ils ont eu entre eux. Et c'est ça ce qu'il lui a dit, l'amour qu'on avait entre nous, c'était un amour beaucoup plus fort que l'amour des femmes. C'est-à-dire quoi l'amour des femmes? L'amour qu'ils avaient entre les deux sœurs, Rachel et Léa. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov. שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה
Bonjour à tous. Quand on parle d'Ardout, on pense automatiquement à Avat Israël, qui est la mitzvah, the mitzvah. D'après Hillel, c'est toute la Torah. D'après Rabbi Akiva, on se trouve pendant la période de Sfirat HaOmer, donc Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves. La Avat Israël, c'est le cœur de la Ardout. Et pourtant, on fait une erreur en fait. Quand ma Ardout, elle est liée uniquement à Avat Israël, alors très souvent, mon Avat Israël, c'est aimer celui qui me ressemble, aimer celui qui va m'écouter, aimer celui qui va m'accepter. Mais dans la Ahava, vous savez, il y a cette notion de Ardout, mais elle est cachée. Très souvent, par amour, on étouffe. Par amour, on veut qu'un système de pensée. Par amour, on veut la réussite. Par amour, on veut beaucoup de choses. Et on sait dans la Torah que pour qu'un oiseau s'envole, il faut 2 ailes, il faut de l'amour et il faut du respect. Or, je pense que dans la Ardout aujourd'hui, le Ham Israël montre en ce moment et a toujours montré beaucoup de capacité à aimer son prochain, à aider son prochain dans des situations, des fois comme on vit aujourd'hui, un peu difficiles, mais sinon même en général. Et donc la partie Ahava de la Ardout, on l'a souvent, Baruch Hashem, très bien illustré et extrêmement bien illustré. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler un peu plus sur le respect de l'Ardout. Ça veut dire comprendre que, en fait, on est dans un grand puzzle et que chaque pièce est totalement différente et indispensable à l'image générale du Ham Israël. Et que tant qu'au fond, quand on aime son prochain, c'est un peu peut-être par supériorité, par pitié, par bon cœur, etc. Tant qu'on trouve une espèce de raison, en fait, et ben cette Avat Israël, c'est une Ardout, mais c'est une Ardout qui manque, on va dire, de valeur. En tout cas, qui est uniquement liée à l'amour, et c'est déjà une belle chose, mais sur laquelle il va manquer le sujet du respect. Et là, encore une fois, là où on teste la Ardout, ben, c'est quand je suis face à la personne qui manque de respect, la personne que j'aime pas, mon petit rachat à moi, d'autres auraient dit le dîner de... D'accord? Donc on a tous une partie, mais pas une petite, hein, parce que, attention, on a beaucoup d'Avat Israël, on a toujours une petite partie de gens qui sont nos souffres-douleurs, notre petit mouton noir à nous qu'on n'aime pas trop, d'accord? Alors, pour faire Ardout, la vraie Ardout, il faut bien comprendre et bien essayer de se mettre dans la tête que tu es obligé de respecter l'autre. Tu es obligé de respecter l'autre, quel que soit où il est, quel que soit là où toi tu le mets, parce que des fois c'est nous qui plaçons les gens. Lui c'est un grand sadique, lui c'est un petit sadique, lui c'est un grand rab, lui c'est un petit rab, etc. Mais ça n'est peut-être que notre appréciation. Le seul qui est capable de donner une appréciation du travail que la personne attend, qu'on attend de la personne, c'est Hachem. Parce que peut-être que d'après les autres, moi je suis très bien, très sympa, en pleine forme, mais vis-à-vis d'Hachem, je suis à même pas 3% de ce qu'il attend de moi. Donc toute cette échelle-là, elle nous rappelle, elle nous demande de faire attention en réalité à une grande chose. C'est que la Ardout, Bezrat Hachem, ça doit être une Ardout de Kavod, plus que d'Ahava. Ahava, Baruch Hachem, encore une fois, on en a, et ça fait partie des choses qui font partie de la définition du Ham Israël. On est Rahman, on a de la pitié, on a de l'amour, on a de l'entraide, ça on le sait, et c'est déjà très grand, puisque on peut le voir, hélas, que dans d'autres peuples, des fois, ça il faut l'apprendre, il faut même l'obliger. Donc Baruch Hashem, on a déjà une très bonne base de travail, mais aujourd'hui je pense que, encore une fois, la Ardout sur laquelle on doit travailler, c'est la Ardout du Kavod, la Ardout du respect, la Ardout de laisser la place à l'autre, comme ce fameux puzzle, encore une fois. Donc, on va faire ce qu'on appelle les travaux pratiques, les shorei bayit. Il n'y a pas que les enfants qui reçoivent leur shorei bayit. Ben, on va se dire comme ça. On va essayer, chacun de nous, de bien réfléchir qui on met dans la case de « je fais plein de bonnes choses dans ma vie, j'ai aidé mon prochain, j'ai aidé mon voisin, j'ai participé à cette tzedaka, j'ai fait », mais cette personne-là,
cette situation, les anti-Tsahal, les anti-religieux, les anti-Haredi, les anti-gauche, les anti-droite, les anti-Bibi, ça non! Atkan. Et bien on va essayer de travailler sur ce Atkan. Ne serait-ce qu'en penser. Pendant 5 minutes dire que si je veux mon puzzle complet, et ben il y a cette partie-là. Et moi peut-être que je la mets dans mon tableau général, dans la partie voilà obscure, complètement noire du chapeau ou du costume. Peut-être que c'est ça, c'est noir, oui c'est sûr c'est noir. Mais je la mets dans la photo. Comme indispensable, si je veux la tmouna, l'image générale. Alors voilà, c'est notre petit Shoré chacun. On va travailler sur notre Seir Azazel, notre fameux mouton où on met toutes nos avérotes dessus et que c'est lui qu'on veut balancer, qui ressemble 2 gouttes d'eau à nos mitzvot à nous. Donc on va chacun essayer de trouver notre petite part de hardout, de celui qu'on voudrait pas voir dans la tmouna finale et le faire rentrer dans cette sortie, dans cette Géoula finale dans lequel le Rabbi a insisté lourdement pour dire que cette fois-ci, on ne laissera personne derrière nous. Chag Sameach. Hineni beyotcho Ribono ilomim yodati Hinni beyotcho levad Hinni beyotcho levad Kachoimer beyad hayoytzeir Ribono ilomim yodati Hinni beyotcho levad Hinni beyotcho levad Kachoimer beyad hayoytzeir Oy ve'im gam esametz beitzois vesachbulois וכל יושבי סבל יעמדו לימיני להושיעני ולשמוח נפשי מבלעדי חובי יזרוסכו עיני יזרוב ישועו עיני Ay riboino ilomim yodati Ki hineni beyotcho levad Ki hineni beyotcho levad Kachoimer beyad אם גם אסמץ בעצויס וסחבולויס וכל יושבי סבל יעמדו לימיני להושיעני ולשמוח נפשי מבלעדי חובי יזרוסכו עיני יזרוב ישועו עיני יזרוב ישועו
Shabbatov. Il y a dans les contes chassidiques une histoire connue d'un certain grand chassid qui était comptable et qui, au moment où il faisait le total d'une addition de chiffres, au lieu d'écrire en bas le résultat qu'il avait obtenu, a écrit, tant il était dans ses pensées sur Dieu, eh bien, au Sarakol, le résultat, il a écrit Enon Milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Ce résultat-là, on est tous en train d'y arriver, même si on est censé y penser et le savoir constamment. Parfois, on perd cela de vue, et malheureusement, par les événements qui se produisent aujourd'hui, eh bien, on comprend que Enon Milvado, tout ce qui était acquis pour nous, tout ce qui est acquis pour l'ensemble de l'humanité, on se rend bien compte que ça n'a plus vraiment de valeur. Dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, on explique que le monde est créé Yesh Me'ayin, du néant, qu'est-ce qu'on appelle en français ex nihilo, du néant à quelque chose d'existant. Alors c'est normal, on dit c'est tangible, je vois le monde, il est existant, et il vient de ce qu'on appelle Aïn, le néant. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que c'est quelque chose qui me dépasse. Si on va voir plus profond dans ces mêmes livres de Kabbalah et Chassidoute, on dit la chose suivante: le monde est créé Aïn Miyesh. Le monde est un néant qui vient du Yesh, qui vient de l'être existant absolu. L'être existant absolu, c'est Dieu, et le monde dans lequel on vit est néant. Si je vous dis ça aujourd'hui, vous pouvez me dire, effectivement, on commence à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Parce que tout ce qui était acquis, tout ce qui était évident pour nous, il n'est plus. Partir le matin au travail, pouvoir gagner de l'argent, avoir la possibilité d'aller à la choule, au minyan, pour prier ensemble, avoir la possibilité de voyager dans le monde, avoir la possibilité de faire des centaines de choses. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Le monde est fermé hermétiquement. Le monde est à genoux à cause d'un minuscule virus. Et pour comprendre ça, pour pouvoir dépasser ça, on est obligé d'arriver au stade de la Emouna. Lorsque l'homme, la Emouna c'est quoi? On nous dit lorsque l'homme ne comprend plus, lorsque l'homme n'arrive pas à intégrer, à comprendre ce qui se passe autour de lui, eh bien pour pouvoir recevoir le message, il a besoin de relayer ça à la Emouna. Or la Emouna, d'après le Sod, eh bien elle se trouve dans ce qu'on appelle le Keter, la couronne. C'est quelque chose qui transcende l'homme. La volonté, la Emouna, sont des choses qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'on connaît dans la logique, dans la compréhension. Aujourd'hui, on est complètement dans le Keter. Et la Emouna, c'est ce qu'on appelle la Pnimiuta Keter, la profondeur même de la couronne. Cette couronne qui est au-dessus de la tête, au-dessus de la compréhension, au-dessus de tout ce qu'on peut voir et comprendre. Vous voyez bien entendu le rapprochement. Le virus qui est en train de faire des ravages aujourd'hui, qui a mis la Terre, la planète entière à genoux, s'appelle le coronavirus. Et j'ai envie de dire que ce coronavirus, eh bien, il est en train de créer une ardoute, une unité, par le mal, même si ce n'est pas nécessairement le but, entre tous les peuples, entre toutes les nations, entre toute l'humanité. Pour une raison très simple. Dans le Sefer Yetzirah, on en a déjà parlé, on dit que la fin est reliée au début et le début à la fin. Naout Sofan Betrilatan, Betrilatan Besofan. Et de la même façon qu'Adam Arishon a dû combattre le serpent, c'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire amusante, il y avait là-bas une lutte terrible entre le premier homme qui représente toute l'humanité et un serpent qui représente toutes les forces du mal. Aujourd'hui, les choses ont changé, on est pratiquement 6000 ans après, et de cet homme premier, nous avons plus de 7 milliards d'individus sur la planète, et nous avons, je ne sais pas, des milliers, des millions peut-être d'emplacements où le virus s'est installé. C'est exactement la même chose, sauf que là on a une multiplicité, et à la place d'avoir un homme contre le serpent, eh bien, on a ici toute l'humanité qui vient de cet homme-là, et un serpent qui s'est transformé en coronavirus. Pourquoi? Parce que le serpent lui-même s'appelle dans la Masechet Sota le roi des animaux. Il était le roi des animaux et il a perdu sa couronne. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il a voulu prendre Chava, la femme d'Adam, et la Torah nous dit lorsqu'il a voulu prendre ce qui n'était pas lui, il l'a perdu, il ne l'a pas obtenu, et ce qui était à lui, il l'a perdu. Donc il a perdu sa couronne. Il a perdu sa couronne, il essaie de la reprendre aujourd'hui, et on voit bien que ce qui se passe est totalement illogique, totalement incompréhensible. Ça nous dépasse absolument. On voit qu'il y a quelque chose. Je suis persuadé qu'ici, autour de ces gens qui vont écouter cette vidéo, il va y avoir la même réaction en disant, le matin quand ils se lèvent, mais je vais me réveiller, c'était un rêve, c'est pas possible, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose d'irréel là-dedans, c'est pas logique, c'est impensable. Et pourtant, c'est la réalité absolue. Pourquoi? Parce que justement, les forces du mal sont en train d'ici de mettre le paquet pour une raison très simple. Ils veulent éviter que la Géoula se produise. C'est ce qui est passé avec Adam Arishon au départ, c'est ce qui est passé au moment de Matan Torah, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et la raison, elle est très simple, c'est que Mashiach est très proche. Même si nous le savons, même si nous l'entendons autour de nous, les gens ont du mal à le réaliser. Il y en a un qui sait pertinemment, c'est le nouveau serpent, ce coronavirus qui est en rond lui-même comme le serpent l'était, de la façon que l'homme est en droit. On l'a expliqué déjà plusieurs fois, le droit c'est la symbolique de Israël, on a dit Yachar El, qui est la droiture de Dieu, cet homme qui est droit, face à lui le serpent qui est en rond, comme le bâton de Moshe qui jette, qui se transforme en serpent, qui redevient bâton. On voit ici le rond et le droit qui apparaissent, on avait expliqué au moment du Hegel Azav, le Hegel
En hébreu, c'est la shon igoul, ce fameux rond qui revient. C'est l'impureté du serpent. Au moment de matin de Torah aussi, face aux luchot, aux tables de la loi qui sont en droit. Vous voyez que ce phénomène est constant. Aujourd'hui, ça se produit de nouveau. Et là, face à Adam Arishon, qui est le premier homme qui contient toute l'humanité, on a l'humanité tout entière qui craint, qui ne sait pas ce qui va se passer. Et il n'y a rien de pire pour un homme que l'incertitude. On vit avec des certitudes. On est persuadé que demain, on va continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et si on veut voyager, on pourra. Et si on veut acheter, on l'achètera. Et subitement, toutes les certitudes ont disparu. L'homme qui vit dans la Emouna, alors à chaque instant de sa vie, vous répondra lorsque vous lui direz qu'est-ce que tu fais demain, ok. Mais vous direz je sais pas. Tu sais pas, si on te demande demain ce que tu fais, tu as un programme. Le programme peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça va se produire. Il y a une intervention divine. Je pense que, j'espère, peut-être. Cette fameuse histoire d'un sage comme ça qui était en train d'aller au mikvé, le duc là-bas l'arrête, il lui dit où tu vas. Je sais pas. Il dit tu te moques de moi, il est rentré en prison. Il a passé, je n'ai pas le nom du Rav, il ne me revient pas maintenant le nom, mais il a passé une semaine en prison. Au bout d'une semaine, il a appelé, il lui a dit maintenant, tu as une réponse à ma question? Quand je t'ai demandé où tu vas, tu m'as répondu je ne sais pas. Il a répondu c'est la même réponse. Il dit je pensais que j'allais au mikvé, finalement tu vois, je suis arrivé en prison. Je ne sais vraiment pas où je dois aller. Tu en as décidé autrement, Dieu en a décidé autrement. Il a dit bon, j'ai compris. Il a fait sortir de là-bas, et sa punition, entre guillemets, était terminée. Il a voulu lui donner une leçon. Mais le sage en question disait la vérité absolue. Il ne sait pas s'il va réussir à réaliser ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'incertitude. Et il n'y a pas de plus grande peur que ça. Bien sûr, il y a la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de perdre notre travail, nos économies, etc. Il y a une grande peur qui existe. Mais au-delà de ça, ce sont les certitudes qui ont volé en éclats. Or, la certitude de quoi? La certitude de ce monde. Le monde est créé pour nous et doit fonctionner de façon logique constamment, toujours. La logique qu'on a, ce n'est pas la logique de Dieu, ce n'est pas la logique des forces spirituelles qui sont ici en présence. D'un côté, le dévoilement du Mashiach, de l'autre côté, des forces du mal qui empêchent que ça se passe. On est obligé d'arriver à cette conclusion. Parce que le développement, parce que le décuplement, si ce n'est pas plus que ça, des forces du mal avec une mesure telle, dans une proportion pareille, à l'échelle de toute l'humanité, avec une force aussi puissante, aussi grande que ça, est nécessairement le dévoilement de forces contre le dévoilement de quelque chose d'immense qui s'appelle le Mashiach et qui va mettre fin à la vie de cette Sitra Hara, ce qu'on appelle l'autre côté, les forces du mal elles-mêmes. Elles vont disparaître. Et comme elles vont disparaître, eh bien c'est comme une bête blessée qui va se battre, qui va déchirer, qui va frapper dans tous les sens autour d'elle pour empêcher que ça se produise. C'est exactement ce qui se passe. Or, encore une fois, nous sommes ici sur la fin, comme au départ, et la fin étant reliée au début, eh bien, le serpent ici qui est devenu ce coronavirus, qui est dans le Keter, puisque corona c'est une couronne, eh bien lui-même, le serpent était le roi des animaux, Adam avait le niveau de Keter lui-même, eh bien on revient ici, sauf que là, ça s'est démultiplié. L'humanité, c'est 7 milliards, 8 milliards d'individus, c'est pas exactement. Eh bien, ils représentent tous Adam Arishon, ce premier homme, nous sommes tous ses enfants au final. Tous ces êtres qu'il y a sur la planète, eh bien, ça vient d'Adam Arishon. Et ce coronavirus qui est démultiplié à des millions de lieux sur la planète, eh bien, c'est exactement ce serpent, sauf qu'il lui non plus n'est plus un, mais il s'est démultiplié de façon impressionnante, et il se démultiplie encore, au point qu'on n'arrive pas à le maîtriser. Alors pour pouvoir y arriver, il faut bien entendu s'attacher à ce qu'on appelle la Yechida, ce 5e degré dont on a parlé déjà plusieurs fois, ce 5e degré qui est au-delà même des choses qu'on comprend, cette Emouna, parce que cette Emouna elle se trouve dans le Keter, elle se trouve dans la couronne, et en ayant cette Emouna-là, en ayant la Simcha, en sachant que ce qui va sortir de ça, même si c'est difficile, et c'est difficile pour tout le monde, sans exception, justement c'est ça le secret, eh bien on va sortir de cela dans la Géoula, une Géoula totale, une Géoula complète, et c'est ça justement que va éviter le virus, et on le voit c'est tellement fort que c'est nécessairement son dernier combat. Alors en espérant que chacun de nous se renforce dans la Emouna, dans la prière, dans la Simcha, parce que par cela on va réussir à le combattre, on va réussir à être justement dans le droit. Mordechai Mordechai ne s'est pas courbé, n'a pas baissé les bras, n'a pas courbé les chines devant Aman. Aman s'appelait le serpent également, il était aussi dans le rond, Aman était dans le droit, il est resté droit devant ce Aman. Alors il faut que nous aussi on reste des hommes debout, avec une force incroyable de Emouna qui est dans le Keter, cette croyance en Dieu, cette confiance en Dieu qui va nous sortir d'exil, encore cette nuit même, Bezrat Hashem. בשנת ג' אלפים תתכ"ח מרדו היהודים במלכות רומי. טיטוס ולגיונותיו פשטו על העיר ירושלים והביאו מצור על העיר. ירושלים סגרה דלתותיה, אין יוצא ואין בא. בית המקדש בתפארתו. אני יודע
שבית המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. ועם כל מה שאתה צריך, רק גוידים או אחס. ועם כל מה שאתה צריך, רק גוידים או אחס. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, ריבונו של עולם, ככה שלי. Bayis lishmi, bayis li hu yivne, vechasdi lo yasur mimenu, vechasdi lo yasur mimenu, hu yivne bayis lishmi, bayis li hu yivne, vechasdi lo yasur mimenu, vechasdi lo yasur mimenu, v'ani Mishiana li Avraham, hu yaneinu. Mishiana li Yitzchak,
Uyaneinu Rishon Aliyakoi Uyaneinu Rishon Alavoiseinu Uyaneinu Aneinu ezer otzoin aneinu Mishayon oli Avraham hu yaneinu Mishayon oli Yitzchak hu yaneinu Mishayon oli Yaakov hu yaneinu Mishayon olav oiseinu hu yaneinu Answer us, our Father and King. Oh, we want to sing. Oh, let us sing. Answer us, answer us. Answer us, oh, answer us, our Father and King. We want to sing, we want to sing. Answer us. Yaneinu, Yaneinu, Aneinu, Aneinu Eloikei, Yahweh say you know Aneinu, Aneinu Eishlatzoy, Aneinu.